Retrouvez le MAC des PME Rhône-Alpes avec Fiducial au service des entreprises. Bonjour et bienvenue dans votre journal dédié à vous, entrepreneurs PME de Rhône-Alpes. Mobilisation générale pour la 45. Après 18 ans de débat, les acteurs de l'économie montent au créneau pour lancer un appel aux collectivités territoriales pour le respect du calendrier de la liaison autoroutière entre Saint-Étienne et Lyon. La loi nomme nouvelle organisation du marché de l'électricité. Quel impact pour les entreprises et comment réduire sa facture d'électricité? Nous recevrons sur ce plateau Christian Misserian, directeur commercial Rhône-Alpes d'EDF. La 45 ne doit plus attendre. C'est le message qu'ont lancé récemment 21 organisations professionnelles et consulaires du Rhône, de la Loire et de la Haute-Loire aux collectivités territoriales. Déclarée d'utilité publique en juillet 2008, l'autoroute A45, qui doit relier Saint-Étienne et Lyon, attend toujours le lancement de l'appel d'offres à la construction et à l'exploitation. François Turcat, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi la 45 aujourd'hui est une urgence pour la compétitivité des PME? Aujourd'hui, elle est d'une urgence capitale. Parce qu'elle est accidentogène. Aujourd'hui, avec les embouteillages, on a une perte de 500 millions d'euros par an. C'est-à-dire que c'est une autoroute Lyon-Saint-Étienne, tous les 2 ans qu'on paye. Et là aussi, il faut bien reconnaître qu'à la fois pour les collaborateurs, les employés et bien sûr pour les transporteurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inadmissible entre 2 métropoles aussi importantes que Saint-Étienne et Lyon. Également, il faut savoir que le développement de Saint-Exupéry ne passera que par le raccourcissement du délai, surtout le matin quand les gens partent de Saint-Étienne, s'il y a du brouillard, etc., ils ne savent pas à quelle heure ils peuvent arriver. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est capital pour le développement économique, pour l'emploi dans l'axe Saint-Étienne-Lyon, qu'il y ait cette autoroute qui nous permettra d'avoir une fluidité pour le devenir qui est indispensable au développement économique et social de cette métropole. Merci François. Je vous propose d'écouter à présent les réactions d'André Mounier, président de la CCI de Saint-Étienne, et Philippe Griot, président de la CCI de Lyon, réunis dernièrement à Lyon pour inciter les responsables politiques à tenir leurs engagements. Le débat public a été tranché par une DUP, ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique en 2008. Donc, lorsqu'on parle de nouveaux tracés, il faut savoir que depuis 1993 à nos jours, les services de l'État ont étudié 17 possibilités de nouveaux tracés. Ce serait suicidaire aujourd'hui de penser qu'il faut encore faire une nouvelle proposition d'un autre tracé. Ce serait 20 ans à nouveau de discussions perdues et ce serait forcément la mort de l'A45 et certainement la mort d'une partie de nos entreprises. Donc nous avons qu'un seul mot aujourd'hui, lançons l'appel d'offres. Pourquoi aujourd'hui ça fonctionnerait? Simplement parce qu'on profite à l'heure actuelle de 2 phénomènes. Premier, c'est la présence de Nicolas Sarkozy il y a quelques semaines à Saint-Étienne qui a fait des promesses et qui a pris des engagements sur cette infrastructure entre nos 2 grandes métropoles. Donc il a donné même 3 mois à ses services pour trouver une solution et financière et d'itinéraire. Donc on sent la volonté au plus haut niveau de l'État pour faire cette opération. La deuxième opportunité, c'est que, comme vous l'avez vu dans cette conférence de presse, l'ensemble des organisations patronales, CGPME bien sûr, MEDEF, toutes les chambres de commerce et toutes les branches professionnelles, les artisans étaient présents pour défendre ce projet. Donc on pense qu'il y a une fenêtre de tir très intéressante d'une promesse du président de la République, la volonté également des collectivités locales et territoriales, puisqu'elles ne s'y opposent pas, bien au contraire, à la réserve près d'un itinéraire qu'il faudra définir. Donc on sent à l'heure actuelle que cette fenêtre de tir est intéressante et c'est le moment ou jamais pour pouvoir réussir. Le monde de l'énergie est en pleine mouvance et vous êtes de plus en plus sollicité par des fournisseurs. Nous avons souhaité que l'opérateur historique EDF nous éclaire sur ce point. Christian Misserian, bonjour. Agnès Collin, bonjour. Vous êtes directeur d'EDF Commerce en région Rhône-Alpes-Auvergne. Qu'est-ce qui a changé pour les PME avec la mise en place de la loi NOM? Je voudrais tout d'abord rappeler que les marchés de l'électricité sont progressivement ouverts depuis les années 2000 jusqu'en juillet 2007. C'était l'ouverture totale et complète. Chaque collectivité, chaque entreprise,
chaque particulier peut désormais choisir librement son fournisseur d'énergie. Par ailleurs, la loi NOM, la nouvelle organisation du marché de l'électricité, vient conforter cette concurrence en offrant la possibilité à chaque fournisseur de disposer d'une part de la production d'électricité d'origine nucléaire. Mais je crois qu'il est aussi important de rappeler que dans cet environnement-là, dans ce contexte, EDF a un enjeu majeur. C'est de rester durablement le partenaire de confiance des 40 000 PME en Rhône-Alpes. C'est, quand je rencontre les chefs d'entreprise, c'est principalement deux questions qu'ils évoquent. C'est comment disposer du meilleur prix, comment m'aider à être encore plus performant. D'accord, alors justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les accompagner? Tout d'abord, le meilleur prix. Dans ce domaine-là, nous proposons des tarifs régulés qui sont fixés par les pouvoirs publics. Ce sont les tarifs jaunes, bleus, verts. Voilà. Je rappelle à cette occasion que ces tarifs sont 30% inférieurs à la moyenne européenne. Et puis, pour ceux qui ont choisi la concurrence, il y a les offres de marché. Et des offres de marché, nos conseillers suivent régulièrement l'évolution pour proposer les meilleures offres. Alors, comment vous les aidez à être plus performants? Écoutez, n'oublions jamais que le kilowattheure le moins cher, c'est le kilowattheure qui n'est pas consommé. Désormais, nous devons considérer que l'efficacité énergétique est un facteur qui contribue à la productivité des entreprises et à leur performance. Les entreprises nous demandent de les aider dans le domaine de l'énergie, notamment en apportant des conseils pour mieux piloter et gérer leur consommation et donc leurs dépenses d'énergie. Nous mettons à disposition toute notre expertise technique, tout notre savoir-faire pour réaliser des diagnostics dans les entreprises, dans le domaine de l'éclairage, de process, de la thermique du bâtiment ou des réseaux électriques. C'est à partir de ces diagnostics que nous formulons des préconisations qui vont aider les décideurs à orienter leurs meilleurs choix d'investissement. Et donc en conclusion? Et en conclusion, nous avons à cœur de contribuer à améliorer la performance des entreprises en les aidant à mieux piloter leur budget, leurs dépenses d'énergie et bien sûr renforcer leur satisfaction vis-à-vis d'EDF. Merci. C'était le MAC des PME Rhône-Alpes. Merci et à bientôt. C'était le MAC des PME Rhône-Alpes avec Fiducial au service des entreprises.